涙集めて夜空へ返そう揺らぐことない愛だけばらまけさ生きてるかどうかわかんなくなっちゃった夜は本質の見えない夜空に飲み込まれてしまう消えないで光迷いそうな心が叫ぶただ君に会いたい幻想の寒さの中は本気出しそう体中の奇跡が目を覚ます忘れないで一人じゃないよいつだって We are just a dreamer Take a get around it but have it our hands 揺らぐことない愛だけばらまけさどんな明日を夢見ていこうか今夜Akabané ne vient pas? Si, il devrait venir. Parfait, nous sommes bien à l'heure, à ce que je vois. Ça fait un bail, n'est-ce pas? Maguruma, et Kudo et Miko. Ainsi que moi, bien sûr, à savoir Akabané Claude le premier. En tout cas, on ne devrait pas s'ennuyer. Quand je pense que nous sommes 3 pour prendre soin de cette boîte, ce qu'elle contient doit avoir une valeur extraordinaire, si vous voulez mon avis. C'est sûrement quelque chose de particulièrement redoutable. Ce genre de détails, ça ne nous concerne pas. Tout ce qu'on nous demande, c'est de transporter la marchandise. La dernière chose à faire serait de laisser nos sentiments interférer avec le boulot. Est-ce que je n'ai pas raison, Dr. Jackal? Si, vous avez absolument raison, Lady Poison. Allez, Maguruma. Je crois qu'il serait grand temps de nous montrer pourquoi tout le monde vous surnomme Mr. No Break. Mais attendez-moi, je veux jouer avec vous. Oh non, tu peux pas venir, le foot c'est un jeu de garçon. Et moi j'ai dit que je venais avec vous. Bon, d'accord, c'est bon, j'abandonne. Allez, viens. Ouais. C'est vrai encore? Ouais, on venait à peine de se garer que la fourrière nous l'a embarqué sous le nez, je te jure. C'est vraiment la poisse, cette contravention nous a ruinés encore une fois. Oh, c'est pas de chance. Natsumi, te fatigue pas à avoir pitié d'eux. On ne récolte que ce qu'on sème. Oui, mais j'ai dit à Ban que c'était mal de se garer à cet endroit, c'est lui qui a... Aïe. Alors, mon vieux, on joue les gentils garçons histoire de se faire inviter à manger, c'est ça? Mais non, pas du tout, c'était pas mon intention, figure-toi. Aïe. Ah, voilà une cliente. Bonjour. J'étais certaine de vous trouver en train de traîner par ici. Oh, mais... Ça, c'est pour vous, les gars. Salut, ça faisait un bail, dis donc. Bonjour à toi, Paul. C'est qui elle? Une nouvelle? Je m'appelle Mizuki Natsumi. Pour répondre à votre question, je suis serveuse ici. Ah, à la bonne heure. Moi, c'est Evan. Je suis agent intermédiaire des Get Backers. Un agent intermédiaire? Absolument. Mon travail est de négocier avec les clients et de fournir les missions aux récupérateurs.
Et vous allez où, comme ça? Eh bien, je viens juste de me rappeler que j'avais un truc à faire ailleurs. Oui, moi c'est pareil, désolé. Vraiment, comme c'est dommage. Dire que j'avais justement une mission à vous proposer. Arrête ton char, Evan. Tu nous proposes jamais rien de valable. Et en plus, tu nous réclames toujours une grosse commission. Ça c'est vrai, la dernière fois on a quand même failli laisser notre peau pour gagner une misère. Allons, mon petit Ginji. Tu n'imagines tout de même pas que j'aurais osé douter de vos capacités, j'espère. Je t'assure, cette fois-ci, vous allez adorer. En plus, je suis sûre que vous êtes les seuls à pouvoir remplir cette mission. Allez, faites-le pour moi, d'accord? Eh bien, si tu y tiens tellement, alors... Ne la laisse pas t'embobiner comme ça, imbécile. Ce serait très bien payé. Je crois avoir compris que vous étiez un peu fauché en ce moment, non? Alors je pensais que ce serait une belle opportunité pour vous. Mais puisque ça ne vous intéresse pas... Oh, ma petite Evan adorée. Oh, tu veux un petit massage pour te détendre? Oh là là, un fil qui dépasse. Ben alors, Ginji, t'as pas quoi pour cirer les chaussures de Mademoiselle Evan? Ah bah bravo. Waouh! Veuillez patienter quelques instants, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Surtout ne vous en faites pas pour nous. Ça en jette, pas vrai? Votre client, c'est Otaki Haruo, le politicien. Ça, c'est une mission qui devrait vous rapporter gros, les gars. Pas la peine de me remercier, surtout. Waouh, ça doit coûter cher des poissons comme ça. Vous croyez qu'on peut les manger? Ginji, reviens vite t'asseoir! Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Monsieur, voici les jeunes gens dont je vous ai parlé, les Get Backers. Bonjour, je m'appelle Midoban. Moi, c'est Amano Ginji. C'est un plaisir, messieurs. Mademoiselle Evan n'a cessé de faire des éloges de votre travail. On récupère ce qui vous a été volé. Avec nous, votre satisfaction est garantie à 100%. Très convaincant, jeune homme. Accepteriez-vous la mission que je souhaite vous confier? Ça va dépendre. Je préférerais qu'on en discute avant. Mais bien évidemment, c'est tout à fait légitime. Ceci est une carte de la région d'Hokkaido. C'est à cet endroit que l'objet en question m'a honteusement été dérobé. Nous savons qui est le voleur. Il s'agit d'un rival de longue date. C'est un vieux filou, malheureusement rusé comme un renard. Nous savons également que cette chose précieuse a été transportée dans l'île principale et qu'il l'emmène actuellement vers Shinjuku. Autant vous dire que j'ai fait des pieds et des mains pour la récupérer, mais jusque-là, tous mes efforts sont restés vains. À mon avis, ils ont dû embaucher des transporteurs particulièrement redoutables. Des transporteurs? Ce sont des types qui n'ont pas peur du danger et qui ne reculent devant rien pour accomplir leurs tâches. En général, ces types-là parviennent toujours à livrer leurs marchandises en temps et en heure. Evan, est-ce que tu sais de quel transporteur il s'agit? Non, pas encore. Mais on s'en occupe. Paul est en train de faire des recherches là-dessus. Je te tiens au courant dès qu'on a trouvé. Vous êtes mon dernier espoir. Je ne peux compter que sur vous. Vous devez absolument l'avoir récupéré avant que le camion n'arrive à Shinjuku. Et cette chose aussi précieuse à vos yeux, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de cette boîte. Et qu'est-ce qu'elle contient? Je ne peux pas vous le dire, mais... ce que je peux vous dire, c'est que son contenu vaut beaucoup plus que le platine. Désolé, ça ne nous intéresse pas. Il se fiche de nous, le vieux. Attendez un peu. Je vous offre 2 millions de yens. Sans compter que, en tant que politicien, je possède le plein pouvoir, ne l'oubliez pas. Un appartement en ville, ça vous dit? Ou alors est-ce que vous préféreriez une voiture? Qu'est-ce qu'on fait, Ban? Je pense qu'on va accepter. Merci. Mais avec nos conditions. Laissez tomber le fric et l'appart en ville. À la place, nous exigeons 10% de la valeur de ce fameux trésor. Vous pouvez répéter? Vous avez très bien entendu. C'est là notre seule condition. À prendre ou à laisser. Alors dans ce cas, je ne peux qu'accepter vos conditions. Parfait. Les Get Backers acceptent donc de remplir cette mission. Et vous ne serez pas déçus. J'espère que tu es sûr de toi, Ban. On n'a aucune idée de ce qu'elle contient, cette boîte, après tout. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ça change rien pour toi. De toute façon, t'es payé à la commission, alors? Parfait, alors tant pis pour toi si ça tourne au vinaigre. Mais oui, c'est ça. En attendant, n'oublie pas de me renseigner sur l'identité de ces types, d'accord? Je sais ce que j'ai à faire. Dis-moi, Ban, t'es vraiment sûr de ton coup?
Tu penses pas qu'on aurait mieux fait d'accepter le fric? On en aurait bien besoin. T'as rien compris, Genji. Réfléchis, elle te disait rien, la tête du vieux? Non, pourquoi on le connaît? Tu devrais lire les journaux. Il y en a un là, justement, regarde. Oh, il y a une photo de lui. Ça alors. L'épave d'un bateau soviétique a été retrouvée au fond de l'océan près de Kushiro dans la région de Hokkaido. Après l'avoir remontée à la surface, les spécialistes ont déclaré qu'ils étaient fortement convaincus que l'épave renfermait une grosse quantité de platine. Hein, du platine? Mais ça vaut 1000 fois plus que ces 2 millions, ça! On rêve tous de découvrir une épave pleine de lingots, mais ça n'arrive que dans les films! Tu vois, et le plus beau, c'est que c'est notre vieux bonhomme qui a fait remonter le bateau. Ban, est-ce que tu penses que cette fameuse boîte renferme vraiment? Tout à fait, mon grand, c'est exactement ce que je pense. Une boîte pleine de platine 100% authentique. Et donc, vu que tu lui as demandé 10% de la valeur du contenu de cette boîte, alors ça devrait nous rapporter combien à peu près? Ah ça, j'en sais rien, mais ça doit faire beaucoup plus que les 2 ou 3 misérables millions, ça c'est sûr. Ah, je pense qu'on ne va plus avoir de problème d'argent pendant un bon moment, tu vois. Ça tu l'as dit mon pote, et on pourra se remplir la panse de bonnes choses qui coûtent super cher tous les jours, ça va nous changer la vie. Ah, nous la vie de luxe c'est des débauches. Ouais, on va être milliardaires. Alors comme ça, notre ennemi a embauché des récupérateurs. Oui, il me semble bien avoir déjà entendu parler de ces gens-là. Ils opèrent dans les environs de Shinjuku et se font appeler les Gatebackers. Mais ne vous inquiétez surtout pas, votre précieuse marchandise est entre de bonnes mains et je vous assure que rien ne pourra lui arriver tant que nous serons là. C'est fou ce que les clients peuvent être anxieux parfois. La présence de transporteurs expérimentés tels que nous devrait pourtant suffire à les rassurer. À 3, il n'y a aucune erreur possible. Pas vrai, Himiko? Ne criez pas victoire si vite. Nous devons rester vigilants, Jackal. Avec les Getbackers, nous avons affaire à des pros. Tiens, vous les connaissez si je comprends bien. Ils sont très dangereux. Surtout ce Midoban. C'est un homme vraiment redoutable. Bon, il ne nous reste plus qu'à attendre ici. Si on en croit ce que le vieux nous a dit, on doit se trouver en plein sur leur trajectoire. Et quand ils arriveront, ce sera à toi de jouer, Genji. Ok, je n'ai qu'à faire en sorte d'abaisser la barrière du passage à niveau quand ils arrivent, et une fois que le camion est à l'arrêt, je n'ai plus qu'à monter dedans. Très ingénieux, voilà un plan comme je les aime, c'est parfait. Tu es un vrai génie, mon vieux. Merci Ban, je suis sincèrement flatté. Ensuite, à nous le platine. Oh, c'est pas vrai, ils sont déjà là. Genji. Eh, mais je suis pas prêt, moi. Allez, grouille-toi. Ah, je fais ce que je peux. C'est bon, juste attends. Oh. Ça alors, il a même pas ralenti. Genji, monte. Attends-moi. Je vois, ils veulent s'amuser, on dirait. Ils ne savent sûrement pas que personne n'échappe à Midoban aussi facilement. Non. Ban, arrête-toi, j'ai pas eu le temps de monter. Les voilà. Ne jamais sous-estimer la puissance de ma petite voiture. Je ne la conduis pas que pour son élégance naturelle, mais parce qu'il se trouve qu'elle est aussi rapide qu'un avion de chasse. La petite mémère, elle n'a pas 195 chevaux dans le ventre pour rien, après tout. Mon vieux, je suis désolé de briser l'ambiance, mais... Quoi encore? Ils nous mettent quand même une sacrée patate. Très bien, ils l'auront voulu. Tu vas mettre le turbo? Pas plus que 3 minutes, sinon ça explose. Mais je vais me rapprocher suffisamment pour que tu puisses sauter sur le camion. Entendu. C'est parti. Vas-y, Genji. J'y suis presque. Ça alors, une fille. Ah. Himiko. Ah, ça sent drôlement bon. Ah non! Méfie-toi, Genji! Il ne faut surtout pas que tu respires ce truc! Est-ce que tout va bien, mon vieux? Oh, non, allez, lâche-moi, Genji! Oh, attention! Non!
T'as vu un peu ce contrôle? Dis-moi, qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Attention, balle! Écrabouillé. Maguruma, non! T'as vu ça? Il n'a toujours pas ralenti. On a eu chaud. Heureusement qu'il y avait les barrières. Sinon, je suis certaine qu'il n'aurait même pas freiné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre cher Mr. Nobrek ne l'a pas volé, son surnom. La partie n'est pas encore terminée. Ban, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? Eh bien, disons que tu viens juste de goûter aux joies du poison de Himiko. Himiko? Elle possède 7 variétés de parfums empoisonnants qu'elle garde dans ses fioles. Celui qu'elle t'a balancé tout à l'heure a été fabriqué avec les restes d'un cerveau de singe retrouvé dans la glace. Quiconque a le malheur de renifler ce parfum se transforme alors en singe. Rien qu'avec du parfum? Si tu ne t'étais pas trempé dans l'eau juste après avoir reniflé son parfum, tu te serais déjà métamorphosé pour de bon, Ginji. Mais comment ça se fait que tu en saches autant sur cette fille, Ban? Tu la connais? Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour les garçons. J'espère qu'ils vont bien. Te fais pas de soucis pour eux. Ils savent très bien se débrouiller. Evan, ça sent pas bon. Alors les voilà, nos fameux transporteurs. Ouais, et ils sont drôlement mal tombés, les pauvres. J'espère qu'ils sont encore en vie. Je ne les vois plus. Vous pensez qu'on a enfin réussi à les semer? Je ne sais pas sur les asmés, mais je dirais qu'on a dû les distancer d'au moins 5 ou 6 minutes. De toute façon, ils ne tarderont pas à nous rattraper. Jackal. Apprêtez-vous à rencontrer une nouvelle embûche. Même si votre célèbre devise est de ne jamais freiner, il va bien falloir s'arrêter cette fois-ci. Jackal. Très bien, j'y vais. Désolé, mais votre chemin s'arrête ici. Déposez ce que vous transportez et faites demi-tour. Ah, quel tact, ces imposteurs. Je suis navré, messieurs, mais j'ai bien peur de ne pouvoir me plier à vos exigences. Parce que, voyez-vous, il se trouve que nous sommes des pros, nous aussi. Hein? Et ils craignent vraiment ces types? On peut dire ça. Il s'agit d'Akaban et Claude, alias Dr Jackal. Il est bien connu dans le milieu comme étant l'un des transporteurs les plus froids et les plus cruels. Tout le monde le déteste. Oh, c'est pas vrai. Ça forme un J. Quelle horreur! On n'a vraiment pas la même conception de la torture. On dirait qu'il prend un malin plaisir à faire souffrir ses victimes. Cette fois-ci, il est allé trop loin. Ce salaud va comprendre sa douleur. On a assez perdu de temps, Ginji. Il faut vraiment se dépêcher maintenant. Il faut que cet enfoiré comprenne. Il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas affaire à des enfants de cœur. Les Getbackers ne lâchent jamais leur proie. Vous êtes fiers de vous, n'est-ce pas?
Vous n'aviez pas besoin d'aller aussi loin, Jackal. Je suis désolé, mais ces hommes étaient armés tout de même. J'étais tellement effrayé que j'ai dû agir sans réfléchir. Les revoilà. C'est qu'ils ont l'air de tenir à leur réputation, ces gamins. Il s'agit du célèbre Midoban et de son œil maléfique, désormais accompagné de cette petite frappe qui faisait partie des kids de Shinjuku, Amano Ginji, ou l'homme électrique. Ne les fuyons pas, Himiko. Nous ferions mieux de les affronter afin de nous débarrasser de cette gêne le plus vite possible. Vous comptez les tuer, c'est ça. Y a-t-il une objection? Un bon jardinier doit savoir empêcher les mauvaises herbes de pousser, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut bien vous faire hésiter autant tout à coup? Maguruma, s'il te plaît, arrête le camion. Alors c'est lui, hein, Dr. Jackal. Prépare-toi à mourir. Ce sera extrêmement rapide. Himiko. Midoban. Nos transporteurs n'ont pas l'air bien disposés à lâcher leur boîte. Mais nous n'aurons aucune pitié pour eux. Dis, Ban, tu es vraiment sûr de vouloir te battre contre elle? Fais gaffe à toi quand même. Je n'aime pas ce Dr. Jackal. Il faut se méfier de lui. Prochain épisode, Get Backers contre Transporteurs. Personnellement, je reste optimiste.